Et on commence les news de ce soir avec du basketball. Pape Amagou et la maintenance des smartphones. 2 ans après sa retraite, Pape Philippe Amagou, l'ancien meneur et arrière international ivoirien, vit bien sa reconversion. Déjà à son actif Média Destock, eh bien, le finaliste de l'Afrobasket 2009 vient de créer un centre de formation pour réparer les smartphones et les tablettes au Mans. Le centre accueillera ses premiers clients dès l'entame de l'année 2021. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, c'est super quand même de bien faire, de bien faire une bonne reconversion, n'est-ce pas? Exactement. Alors, la reconversion de Pape Amagou se passe plutôt bien. Alors, comment est-ce qu'il arrive à ce niveau-là? D'abord, en 2018, il entamait un stage dans l'optique d'obtenir son master en finance. Pendant ce temps, pendant ce stage-là, il a aussi suivi plusieurs formations en électronique et il a aussi travaillé dans des magasins multimédia. Donc, il n'est pas étranger au corps de l'électronique, il n'est pas étranger à tout ce qui se passe maintenant. Et comme il est un bon businessman, il a allié finance et technologie pour pouvoir créer son centre spécialisé, pour pouvoir apprendre déjà à des personnes qui n'ont pas véritablement la connaissance des smartphones, déjà leur inculquer cette connaissance-là et aussi se faire du business parce que ce n'est pas assez évident. On a tendance à voir des anciens basketteurs en tant que coach reconverti ou travailler toujours dans la sphère du basketball, mais lui, carrément, il a été l'exception. Il est allé carrément de l'autre côté de la technologie pour apprendre aussi et faire apprendre son savoir. Voilà. C'est une superbe nouvelle. Tiens, c'est une très bonne nouvelle pour le franco-ivoirien. Le centre sera situé à la gare sud du Mans, très important. Ce centre va offrir plusieurs formations en alternance ou en continu. Il a été un bon basketteur, ne l'oublions pas. 2 Coupes de France à son actif, vainqueur de la semaine des As, c'était en 2006, 4 fois champion de France, finaliste du championnat d'Afrique des Nations en 2009 avec les Éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, eh bien, pour tous les amoureux de basket ivoirien, eh bien, on vous rappelle que la saison reprend là dans le mois de décembre et que le 19 décembre exactement, et que la prochaine fenêtre en ce qui concerne l'équipe nationale, donc pour les éliminatoires de l'Afrobasket, eh bien, ça se fera en février. Voilà, les 14 et 15 février ou 21-22. Bon, je ne sais plus, mais je vous confirme ça. C'est dans le mois de février. Je vous confirme ça dans le courant de l'émission. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se joue en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Ouais. Après le Cameroun, où nous avons fait une belle prestation là-bas, voilà, les Camerounais viendront ici, mais on espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir consolider cette qualification-là déjà un peu acquise du côté du Cameroun. Ne vendez pas la peau de l'ours, s'il vous plaît. Oui, on est bien. On a une bonne position. On a une bonne position et on espère que cette bonne position-là pourra permettre aux éléphants d'aborder cette compétition-là avec beaucoup de confiance et d'obtenir finalement la qualification. C'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, nous, on est derrière nos éléphants basketteurs et on sera là pour suivre ça de l'intérieur. Comptez sur nous. Allez, du basket toujours, mais cette fois-ci NBA, LeBron James aux Lakers jusqu'en 2023. LeBron James a signé une prolongation de contrat de 2 ans pour 85 millions de dollars qui le lie aux Lakers jusqu'en 2023. Et débarqué en Californie en 2018, LeBron James arrivait en fin de bail aux Lakers en 2021 après 3 premières saisons. Champion NBA avec Miami en 2012 et 2013. Et Cleveland en 2016, eh bien, il a remporté un 4e titre en octobre avec les Lakers. En moins de 24 heures, les Lakers ont réussi quand même à faire signer, je dirais, les 2 gros joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Notamment le premier, comme vous l'avez dit, LeBron James, qui vient de prolonger son bail, lui, dont le bail finissait en 2021, il vient de prolonger jusqu'en 2023. Pour combien? Pour, je dirais, 46 milliards de francs CFA. J'ai des palpitations, Henri Chaud. J'ai des palpitations. Pour 2 ans. Plus de 46 milliards. Plus de 46 milliards, c'est vrai, je n'ai pas voulu. Voilà, merci. Plus de 46 milliards de nos francs CFA. Voilà. Donc, en plus de LeBron James... Attendez, je vous interromps juste parce que vous imaginez bien que là, c'est quelque chose qui nous intéresse. 46 milliards de francs. 154 millions de francs. 968 000 francs. Et puis 539 dessus. On rajoute 539. Bon, c'est hallucinant. J'ai mal à la tête. Non, mais ne vous en faites pas, il y a un 2e chiffre qui arrive. Ça concerne un autre joueur. Alors, cette prolongation de James, quand même, a pu rassurer un autre gros joueur des Lakers. Il s'agit d'Anthony Davis, qui lui a prolongé pour 5 saisons. Et tenez-vous bien, pour 103 milliards de francs CFA.
Oh là là. C'est vrai, je n'ai pas voulu donner ce qui est... Les quelques poussières qui s'ajoutent, c'est plus de 103 milliards de francs CFA pour 5 ans pour Anthony Davis. Ça montre que cette équipe des Lakers est bien taillée pour se succéder à elle-même, d'autant plus que le recrutement a été très intéressant, notamment des noms qui sont arrivés dans cette franchise californienne, notamment Marc Gasol qui est arrivé, Dennis Schroeder, le frère de Pau Gasol, qui lui a déjà évolué avec les Lakers, Dennis Schroeder, l'Allemand, qui est aussi arrivé, Wesley Matthews, l'ancien des Milwaukee, et puis un autre joueur de Los Angeles, lui il évoluait avec le rival les Clippers, Montrezl Harrell, qui est arrivé du côté de cette équipe de Los Angeles Lakers. Donc une bonne équipe, une très belle équipe pour peut-être se succéder à elle-même la saison à venir. Je crois que les dirigeants des Lakers ont eu le nœud creux de faire prolonger LeBron James. Au regard de la saison qu'il a effectuée avec cette franchise, eh bien, il fait partie des top 5 au niveau des meilleurs marqueurs de la NBA. Il a plus de 33 000 points inscrits, LeBron James. Et puis, il a aussi remporté le titre de MVP des finales cette saison. Il était au coude à coude avec son coéquipier Anthony Davis. Donc, c'est mérité pour ces deux joueurs fabuleux au niveau des Lakers. Allez, on poursuit avec du rugby, le Super Sevens 2021 annulé. Le deuxième in extenso Super Sevens, compétition à 7 opposants des équipes du top 14, a été annulé mardi par la Ligue. L'édition 2021 était prévue pour le 27 février prochain. La LNR se projette sur l'édition 2021-2022, comprenant 4 étapes, dont les 3 étapes estivales prévues au mois d'août 2021, suivies pendant la saison de l'étape finale, indique le communiqué de la Ligue. Alors, plusieurs raisons ont milité pour l'annulation de ce tournoi-là. D'abord, la raison majeure, c'est la situation sanitaire qui est quand même incertaine. On parle du coronavirus. La deuxième raison, c'est que les organisateurs ont trouvé qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir vendre le tournoi parce que c'est un tournoi naissant, vous l'aviez dit tout à l'heure, il est à la 2e édition. Ils n'ont pas pu avoir des sponsors parce que les sponsors aussi ont subi les affres du coronavirus. Et la troisième raison, c'est que la Ligue internationale de rugby voulait véritablement se concentrer sur le top 14, bien évidemment, et ne pas vouloir se disperser dans d'autres tournois qui pourraient prendre assez d'argent, assez de temps. Donc, 3 raisons militées en faveur de l'annulation de ce tournoi-là. Donc, on dira le rendez-vous est pris pour l'édition 2021-2022 avec 4 étapes, les 3 étapes estivales prévues au mois d'août 2021. Et puis, durant la saison, on aura vraiment la finale. Et puis, pour rappel, c'est le Racing 92 qui détient le trophée première édition. C'est ce groupe-là qui allait chercher la victoire. Oui, c'était contre l'équipe de Pau. Et c'était en février 2020. Bon, et bien voilà. Allez, un mot de freestyle à présent. Archvan apporte son soutien aux enfants. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, le champion en titre de foot freestyle en Côte d'Ivoire, Kevin Silver Mobio, plus connu sous le nom d'Archvan, était à Abobo pour soutenir les enfants en situation de handicap. Cette initiative, en collaboration avec la structure Nouveau Visage d'Abobo, en abrégé NOVA, a été l'occasion pour le champion de foot freestyle de faire un don et de donner de redonner un petit sourire à ses enfants. Belle initiative. Une très très belle initiative pour la fédération, non seulement la fédération de freestyle ivoirienne de freestyle avec son champion Archvan, Mobio, qui vraiment était aux côtés des enfants de la commune d'Abobo. On rappelle que, je dirais, l'entre même du freestyle en Côte d'Ivoire, c'est cette commune d'Abobo qui a accueilli plusieurs compétitions. Donc c'était normal que la fédération se tourne vers cette commune-là afin de donner un peu de sourire à tous ces enfants-là qui ont effectué le déplacement pour suivre le champion de Côte d'Ivoire. Et puis cette fédération bouge beaucoup, il faut savoir. Le même Archvan, la semaine passée, était à l'université Félix Houphouët-Boigny quand même pour la signature d'un partenariat avec un équipementier. Il sera désormais accompagné d'un équipementier pendant 2 ans. Et on rappelle que le même équipementier a déjà accompagné un autre freestyler. Il s'agit de Titi Koné pendant 2 ans. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Archvan de bénéficier de la collaboration de cette marque de vêtements qui va accompagner bien sûr le champion. Bien sûr, il aura maintenant, il sera un peu à l'aise quant à la préparation des différentes compétitions à venir. Donc, bientôt, on aura peut-être
Ashvan, champion d'Afrique, qui le sait. Ah Voilà. ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Ah oui. J'ai envie de dire que c'est un très beau geste technique de la part de Ashvan d'apporter de la joie et de la gaieté à ses enfants en cette fin d'année 2020. Hein. Et puis, il faut savoir qu'il a partagé des présents, notamment des ballons. Donc, ça a été un peu le Père Noël avant l'heure pour ces enfants-là, du côté d'Abobo. Ça s'est déroulé du côté d'Abekwa. C'était le samedi 22 novembre. Il était accompagné de Stéphane Bogui, le président de la Fédération de football de freestyle. C'est une bonne chose, c'est une initiative à saluer et on espère qu'il y aura aussi plusieurs champions qui vont faire ce genre de gestes. Absolument. Allez, du football, à présent. Patrice Baumel a rencontré Évrard Kouassi. De passage à Abidjan, Jean-Évrard Kouassi a rendu visite à Patrice Baumel mercredi au siège de la FIF. Une rencontre qui a permis au sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire d'échanger avec l'attaquant du Wanzhal en Chine et de lui confier sa vision du jeu et ses attentes pour les prochains regroupements. Actuellement en vacances sur le bord de la lagune Ébrié, après une bonne saison quand même effectuée avec le club de Wanzhal en Chine. Crespo, comme on le baptise, a eu une séance de travail avec le coach Patrice Baumel. On a pu joindre l'attaquant, l'Ivoirien, en début d'après-midi. Le joueur nous a confié qu'il a eu un échange très intéressant avec le coach. Leurs échanges ont tourné quand même autour de son profil de jeu en club avec l'équipe de Wanzhal et puis de son absence aux deux regroupements des éléphants de Côte d'Ivoire, indépendamment de sa volonté. Et il est ressorti satisfait quand même de cet entretien avec le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, et il a dit être prêt pour répondre présent au prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ça ne dépend pas de lui. Il est assez volontaire, on sent qu'il a envie de jouer pour sa patrie, mais ça ne dépend pas de lui parce qu'il a été absent pendant les deux autres précédents regroupements. Donc, on va espérer que son club lui fasse la part belle pour qu'il puisse participer aux prochaines échéances. Il a donné les garanties au sélectionneur que pour les prochains regroupements, il sera à présent et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter parce que c'est un excellent joueur. Ah oui, et puis son profil intéresse les éléphants de Côte d'Ivoire. En ce moment, il est en pleine forme. Quand vous regardez, c'est 9 buts en 20 matchs. C'est tout simplement exceptionnel. On espère que pour ces 2 matchs à venir, au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, il sera avec nous. Alors, on constate que Patrice Baumel compte toujours sur lui, parce que voilà, c'est vrai, il n'a pas été présent pour ces 2 regroupements, mais donc il lui donne la possibilité de lui montrer un peu sa vision de jeu et peut-être le joueur va essayer de s'accommoder à cela. Djouma Saïd doit s'inquiéter? Oui, pour moi, oui. Djouma Saïd n'est pas le seul, il y a d'autres attaquants aussi. Il y a plusieurs Moi, je attaquants, dirais même Pépé doit s'inquiéter, par exemple. Pépé doit s'inquiéter? Ah oui, bon, parce qu'il joue un peu sur le même côté. Bon, d'accord. Ça sera profitable pour l'équipe ivoirienne, une bonne concurrence. Exactement, exactement. Allez, avant de poursuivre, je vous rappelle que oui, vous avez l'occasion d'intervenir en direct dans l'émission par téléphone en nous appelant au 21 59 93 99. Je reprends 21 59 93 99 et de vous prononcer sur la question sondage du jour. La Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de Thiemoué Bakayoko? Je vous donnerai le top départ, ne vous inquiétez pas, ce sera dans l'actu de ce soir. Allez, on poursuit ce LGT News avec Haaland, absent jusqu'en 2021. L'attaquant norvégien de Dortmund, souffrant d'une blessure aux ischio-jambiers, ne pourra pas reprendre la compétition avant le mois de janvier, selon Reuters. Il n'avait pas pris part au match de Ligue des Champions contre la Lazio, qui s'est terminé par un but partout. Il a marqué 10 fois lors de ses 8 matchs de championnat cette saison et 6 autres fois en 4 matchs de Ligue des Champions. Il manquera 4 matchs en championnat, notamment le gros derby de la Roue, qui oppose l'équipe du Borussia Dortmund, celle de Schalke 04. Je dirais que c'est l'un des derbys les plus chauds du côté de l'Allemagne. Donc, Haaland ne sera pas là pour son équipe. Ça sera un gros coup dur pour cette équipe du Borussia Dortmund parce que quand on voit un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, les stats du joueur, quand même, c'est un élément très, très, très important de l'effectif de Lucien Favre. Donc, ça sera compliqué pour lui. Et puis, on espère qu'après, parce qu'il manquera la phase jusqu'à la pause pour les fêtes de fin d'année. On espère qu'en janvier, il pourra revenir. C'est une blessure jusqu'au janvier, donc il pourra revenir peut-être en janvier pour continuer avec son équipe. Un double coup dur. Moi, je vais m'exprimer ainsi pour Dortmund et pour Haaland lui-même. On sait que c'est un joueur important.
ne pas l'avoir sur un mois, ça va affaiblir la division offensive de cette équipe du Borussia Dortmund. Mais pour Haaland aussi, pour la lutte pour le titre du meilleur buteur de la Bundesliga cette saison, avec le Polonais Lewandowski, eh bien, ce sera compliqué dans la mesure où, en ce moment précis, Lewandowski est en tête avec 12 buts. Lui, il est second avec 10 buts. Quand on sait que Lewandowski est très prolixe en Bundesliga, qui marque énormément de buts, eh bien, on s'interroge, mais en janvier, à quel écart de buts il y aura entre Lewandowski et puis Haaland? Ben, on se pose bien la question. Connaissant Lewandowski, il ne va pas mettre un frein. En 4 journées, il est capable de tenter 10 buts et de creuser l'écart. Coup dur pour cette formation de Dortmund parce que le deuxième meilleur buteur de l'équipe, c'est Mats Hummels avec 3 buts en 8 journées. S'il n'est pas là, qui va marquer les buts. Et puis, probable retour annoncé autour de la 15e journée, ça sera contre Leipzig en janvier. Quand on sait que Hummels, c'est un défenseur. C'est un défenseur. Bah là, ça craint. Eh bien voilà. Allez, on termine avec une bonne nouvelle pour les fans de Cristiano Ronaldo. 750e but pour Cristiano Ronaldo. Et oui, 750e but en carrière. L'attaquant portugais a réalisé cette performance lors de la 5e journée de la Ligue européenne des champions qui a vu la victoire 3-0 de la Juventus de Turin sur le Dynamo de Kiev. La rencontre a été officiée par Stéphanie Frappart, qui est devenue la première femme à prendre en charge un match de Ligue des champions masculine. Oui, 750 buts, le chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo, saison après saison. Le Portugais entre un peu plus dans l'histoire du football moderne. Tenez-vous bien, dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps. Il est 4e derrière qui? Pelé avec 767 buts. Un peu plus de détails, regardez bien. Cristiano Ronaldo, 1028 matchs joués en carrière. 5 buts avec le Sporting Club Portugal, oui. Et puis à Old Trafford, tout simplement, c'est 118 buts en 292 matchs. À Madrid, il a perfectionné son art. 450 buts en 438 matchs joués sur un ratio d'1,02 buts par match. On va dire que Cristiano Ronaldo est en train de rentrer un peu plus dans l'histoire du football moderne. Et puis, dans ce classement que j'ai donné un peu plus tôt, Messi est 7e. Sacré joueur, Cristiano dos Santos Aveiro, 35 ans, 1m87. Il a démarré sa carrière en 2002 au Sporting. Et puis là, 18 ans de carrière, 750 buts, sacré joueur. C'est tout simplement un phénomène. Alors, il est en train de poursuivre, il chasse le record de Pelé, qui est de 767 buts. Il lui reste 17 buts pour atteindre Pelé. Ensuite, Romario un peu plus loin avec 772 buts et puis Joseph Bichane qui est lui à 805 buts. On espère que voilà, il pourra atteindre peut-être Romario, mais pour le premier, ça va être un peu compliqué. Alors qu'il a signifié que son prochain objectif, c'est 800 buts. Donc, ça veut dire que Pelé et Romario il a 750, il lui reste, je dirais, 55 pour atteindre celui qui a 805. Absolument. Donc, c'est faisable. Mais c'est Cristiano quand même. Cristiano Ronaldo, c'est un homme qui aime les défis, il aime marquer des buts. S'il a la possibilité, je pense que même à 55 ans, il est capable de jouer et marquer des buts. D'accord, on va parler d'une femme qui entre aussi dans l'histoire, bien évidemment. Allez, voilà, Stéphanie Frappart qui entre dans l'histoire en tant que la première femme arbitre à pouvoir bien évidemment arbitrer un match de Ligue des Champions. C'était pas évident, c'est pas que c'est son premier match à arbitrer, un match masculin. Elle a déjà arbitré des matchs masculins en Ligue 1 et en D2, mais elle marche dans les sillons de la Suissesse Nicole Pétigna qui a été la première femme à officier en Coupe UEFA en 2003 et aussi de l'Allemande Bibiana Stenhaus qui a été la première arbitre d'un grand championnat européen. Donc félicitations à Stéphanie Frappart et puis encouragement à toutes ces femmes-là qui veulent exercer dans l'arbitrage. Voilà, c'est très important. Je sais que ça vous tient à cœur. Merci beaucoup. Et c'était très important de le spécifier. Allez, 2 petites informations à vous communiquer. Oui, vous avez l'occasion d'interagir avec nous en direct pendant l'émission par téléphone en nous appelant au 21 59 93 99 21 59 93 99 pour répondre à la question de ce soir qui parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Évidemment, la Côte d'Ivoire peut-elle
a-t-elle encore besoin, la Côte d'Ivoire a-t-elle encore besoin de Thiemoué Bakayoko? Eh bien, on recevra son grand frère, justement, pour en parler tout à l'heure. Mais n'hésitez pas, vous pourrez nous appeler dans quelques instants, ce sera pendant l'actu. Mais vous pouvez dès à présent aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un maximum de messages. Et puis, dans un instant, eh bien, on recevra le gagnant d'hier. Oui, il a pronostiqué, il a liké, il a fait liker par beaucoup de monde son commentaire et puis il a partagé la publication. Eh bien, ce soir, il sera sur le plateau de la Grande Team, comme convenu, pour récupérer ce superbe maillot. Eh oui. Bon, JB vous l'a bien présenté hier. Donc, il va venir dans un instant nous rejoindre. Allez, on passe au focus de ce soir.